Il y avait en Israël un jeune homme nommé Joseph, fils de Jacob et de Rachel. Joseph était le fils préféré de son père, qui lui offrit un beau vêtement multicolore. Mais ses frères étaient jaloux de lui. Joseph faisait des rêves étranges. J'ai rêvé que nous étions dans les champs, et vos gerbes se sont prosternées devant la mienne. J'ai rêvé aussi que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ces paroles augmentèrent encore la jalousie de ses frères. Un jour, alors qu'ils gardaient le troupeau, ses frères décidèrent de se débarrasser de lui. Ils le jetèrent dans une citerne vide, puis le vendirent à des marchands qui passaient par là. Ces marchands emmenèrent Joseph en Égypte comme esclave. Son père Jacob crut qu'il était mort. En Égypte, Joseph fut acheté par Potiphar, un officier du roi Pharaon. Mais Dieu était avec Joseph, et tout ce qu'il faisait prospérait. Potiphar le mit à la tête de sa maison. Mais la femme de Potiphar essaya de séduire Joseph. Joseph refusa en disant « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Fâchée, elle l'accusa injustement et Joseph fut jeté en prison. Même en prison, Dieu ne l'abandonna pas. Joseph interpréta les rêves de 2 prisonniers, le chef des échansons et le chef des panétiers. Un jour, le roi Pharaon fit lui aussi un rêve que personne ne pouvait expliquer. L'échanson se souvint de Joseph et parla de lui au roi. Pharaon fit venir Joseph, et celui-ci expliqua le rêve. 7 années d'abondance viendront, suivies de 7 années de famine. Il conseilla au roi de préparer des réserves. Pharaon fut impressionné et dit « Où trouverons-nous un homme aussi sage, en qui soit l'Esprit de Dieu ?» Il fit de Joseph le gouverneur d'Égypte, le second après le roi. Quand la famine arriva, les frères de Joseph vinrent en Égypte pour acheter du blé, sans savoir que c'était lui. Joseph les reconnut, mais il ne se vengea pas. Après les avoir mis à l'épreuve, il leur révéla son identité en pleurant. « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Mais ne soyez pas tristes, car Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver la vie. » Ils se réconcilièrent, et Joseph fit venir son père Jacob et toute sa famille en Égypte. Dieu transforma une trahison en bénédiction, leçon spirituelle. Même quand tout semble perdu, Dieu travaille dans le secret. La trahison, la douleur et les épreuves peuvent devenir les outils de ton élévation. Comme Joseph, reste fidèle à Dieu, car il n'oublie jamais ses enfants. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Fin de la vidéo. Dieu peut transformer ta souffrance en victoire. Si tu crois qu'il peut faire de même dans ta vie, écris en commentaire. Dieu changera ma situation comme il l'a fait pour Joseph.